le 6 mai 2015. Le mouvement européen VAR, réputé pour le haut niveau des intervenants de ces conférences, avait invité Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Le sujet principal en était « Quelle relance pour l'Europe ?» avec les thèmes suivants. À la recherche d'une image de fond pour le générique, tout ce qui concernait l'Europe était le bienvenu. Dans notre belle ville, la place de l'Europe s'étale devant la gare SNCF. La récente et gracieuse rénovation de notre station, étendue à son architecture classée et à la participation financière des organismes traditionnels dont la FEDER, Fonds européen de développement régional. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que placardés sur sa façade, nous étions bien place de l'Europe, mais que seuls 2 drapeaux tricolores en ornaient son fronton. Le service communication municipal contacté, je demandais d'être averti en cas de modification pour changer l'image du générique. C'est avec une certaine malice et humour que j'ai effectué cette démarche. N'allons-nous pas vers un vaudeville toulonnais? En effet, cette place est certainement propriété municipale, la gare appartenant à la SNCF et l'espace citoyen à l'Europe, avec des départs et arrivées vers Strasbourg et l'île Europe par des trains à très grande vitesse. À quel train-train administratif cette symbolique relance va s'effectuer? Cordialement, et gardons le sourire. Le 16 mai, je remarquai plus aucun drapeau. Élevons le débat. Dépassons les susceptibilités personnelles et commerciales. Bizarre. Voilà qu'à la suite d'une simple et ordinaire remarque, l'on baisse pavillon. Qu'est-ce qui fait qu'une grande société nationale, dont le vocable français apparaît dans son appellation, enlève l'emblème national au fronton d'un de ses édifices? Est-il logique que des députés européens n'obtiennent pas, après participation financière, un marquage européen sur la façade d'un établissement public? Bien sûr, nous autres Toulonnais, nous avons d'autres couleurs. Il y a le bleu et le jaune de notre écusson ancestral, mais aussi le rouge et le noir. Ce rouge et noir qui s'écrit avec des majuscules sur les maillots, les drapeaux qui pavoisent nos bus urbains, nos cars départementaux et les voitures lors des grandes rencontres. Ces drapeaux qui fleurissent fenêtres et balcons, se mariant au pilou-pilou à ses gosiers. C'est aussi notre gare enfiévrée d'une nuée de supporters enflammés, celle des grands départs inquiets et des retours glorieux. Au passage, merci à Airfer 3 et Var Matin de nous permettre de revivre ces instants. Ce rouge-noir, ces couleurs-là, nous les portons à bout de bras, dans nos têtes. Elles sont sûres et dans nos cœurs. Ce drapeau rouge et noir, malheur à celui qui voudrait l'affaler. Peut-on oublier la mémorable résistance fer et l'espérance d'une Europe pacifique et unie en remisant leurs symboles? Qu'est-ce qui fait que l'Union européenne soit si loin du quotidien de ses habitants? À la mode toulonnaise, faut-il renouveler le serment de Koufra? L'intervention de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, prend toute son importance. Quelle relance pour l'Europe!